podcast. Salut Van, ça va? Salut, ça va toi? On est dans mon atelier aujourd'hui. On va faire du bisounage. Oui, on fait du bisounage post-pizza. On est pleine de pizza. Oui, là, j'ai vraiment plus faim, bourré. Mais oui, aujourd'hui, on fait un atelier sur comment faire des wet specimens parce que j'ai vraiment tout le temps 1000 questions de tout le monde là-dessus. Puis tout le monde qui essaye juste en essayant scrape tout. Oui, parce qu'il y a vraiment un procédé bien précis à faire pour que ça soit fait correctement, pour pas qu'il y ait de pourriture. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas compliqué, mais je veux dire, quand tu le sais pas, puis il y a bien du monde qui pense juste qu'on fait juste mettre un. Il y a du monde qui sont comme, tu mets un serpent dans le vinaigre. Non, first, c'est pas tu fais du juste vinaigre. le mettre dans le formol puis t'attends. Non, parce que si tu mets, OK, ça va préserver la peau, mais l'intérieur. Comment tu fais pour préserver l'intérieur? L'intérieur, il va continuer à pourrir. Ce qui arrive, justement, c'est que ça pourrit de l'intérieur. Puis là, à un moment donné, ça gonfle. Là, ton animal, il devient rouge. Là, il y a des bulles qui popent. Là, il ça remonte à la surface. Oui, il remonte à la surface. À un moment donné, c'est dégueu. Puis il n'est pas rattrapable, tu sais. Puis il va juste puer forever. Fait que... puis ça, je parle par expérience aussi, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pas pris de cours, rien. Là, tu sais, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis j'ai essayé différentes méthodes, différents trucs. Puis là, j'ai vraiment ma méthode à moi qui fonctionne puis qui n'a pas de problème. Malgré que ça peut arriver, là, tu sais, dernièrement, j'ai vendu un serpent à quelqu'un. Puis, tu sais, il m'a rappelé comme 2 semaines après parce que c'était dans le rush, il avait besoin de serpent là, je l'ai fait, mais il aurait fallu qu'il trempe plus longtemps. Fait que, tu sais, il y a eu un problème avec. Mais, c'est fait rocher par un client. Oui, fait que ça. Fait OK, tu le veux là. Fait que je vais prendre mon verre d'eau. Fait que oui, tu sais, le temps est précieux là-dedans. Ça prend différents trempages. C'est ça. Peu importe, sur Internet, vous pouvez lire des trucs qui disent vous avez besoin de tant de quantité de formol pour tant de ratio de la grosseur de votre affaire. Moi, je marche vraiment pas de même. Moi, tu me connais, là, je suis pas... je suis comme, je vais à l'œil, là. C'est ça, je vais à l'œil, puis écoute, quand je le sais que c'est le temps, je change le liquide d'attitude. Tu sais d'expérience. C'est ça, exact. Fait que, non, c'est ça, parce que j'ai bien du monde, même des jeunes qui essayent d'essayer, puis qui essayent d'essayer, qui vont au pet shop, qui jettent des souris congelées, puis qui font juste les mettre dans les petits pots. OK, ça va être beau pendant 2 semaines. Ouais. Après 2 semaines, first, si tu n'as pas accès à du formol, tu vas avoir l'alcool. L'alcool, il va devenir jaune, il va devenir brun, il va devenir noir, puis ta bébite va devenir rouge, pétante, puis ça se peut qu'elle explose. Fait que... On veut pas ça. C'est ça. C'est que je vois bien du monde faire ça, puis là, ils vendent ça dans des petits marchés, tu sais, du monde qui commence à faire ça. Au début, il est bien beau. Il est bien beau, mais là, la personne qui la jette 2 semaines après, là, elle calisse au vidange. Ouais. Fait que là, je vous montre comment faire pour ne pas scraper. On va dire... Peut-être que, tu sais, Vanessa, c'est sa recette, c'est sa méthode. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire d'autres méthodes un peu différentes. Elle n'a pas la vérité absolue. Je veux juste pas qu'on ait des commentaires de mais moi, je le fais de même, c'est mieux. C'est pas grave. Chacun nos trucs. Pour l'instant, c'est ça. Là, moi, je travaille vraiment avec du formol. Je ne vais pas injecter avec de l'alcool parce que j'aime pas le résultat que ça fait. Quand on injecte avec l'alcool ou qu'on met direct en partant dans l'alcool, mettons, on prend un serpent, il va sécher. OK. Et ça déshydrate totalement. Ça assèche. Ça assèche, c'est ça. Ça déshydrate. Fait qu'il il devient comme sec. Il est plus beau. Il n'a plus sa prestance. Tandis que quand tu vas utiliser du formol, tu vas vraiment préserver. Mais en fait, il faut toujours commencer par le formol. C'est un coup qui est stabilisé, que là, on peut le transférer dans de l'alcool. Oui, c'est ça. Ça le fait pareil avec le formol, mais ton spécimen ne sera pas beau. Je veux dire avec l'alcool, mais ton spécimen ne sera pas beau. Fait que moi, je dis tout le temps, commencer avec du formol. C'est pas tout le monde, c'est sûr, qui est capable de se procurer du formol. Là. Il y a des recettes. Là. Je pense que vous pouvez acheter de la glycérine, différents trucs, puis faire votre recette maison. Mais c'est quand même des produits qui sont dangereux. C'est des produits là, on le fera pas correctement aujourd'hui, là, puisque moi, je suis tout le temps comme whatever, puis je mets pas de masque, mais ça serait un produit à utiliser avec un masque parce que c'est quand même... les gens le voient pas, mais ma fenêtre d'atelier est ouverte. C'est ça, puis là, on travaille pas avec des grosses quantités non plus, fait que c'est pas grave, mais tu sais, si vous avez à travailler avec des grosses chaudières ouvertes puis des gros bacs, tout ça, mettez des masques. C'est super important parce que c'est cancérigène, ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui fait ça à temps plein, comme à moi, long là, terme. je vais sûrement mourir du cancer dans les 5 prochaines années, mais c'est sûr, mais c'est pas grave. Travaille dehors chez vous. Oui, c'est ça, moi, je le fais dehors. Chez vous, puis tout traîne dehors. Oui, moi, je suis la folle du village, genre les petits-enfants passent en vélo, puis il y a juste une madame qui est en train de piquer des serpents dehors, assis dans les escaliers de la maison. C'est moi. Mais non, c'est ça. Fait que mettez un masque, mettez des gants pour les bactéries aussi. On sait jamais de quoi les animaux sont
décédés. On manipule des animaux morts. Fait que oui, il faut toujours porter des gants. C'est super important. Des fois, quand ils sont congelés, bon, je les prends sans gants, whatever. Quand tu vas laver les mains tout de suite. Mais c'est ça, exact. Mais direct, quand ils sont décongelés, qu'il y a un peu de liquide, mets des gants. Si tu as un animal mort avec un scalpel ou des seringues, portez des gants, s'il vous plaît. Bon, ensuite, on a besoin de quoi pour commencer? On va avoir besoin d'un scalpel. OK. Comme pour la taxidermie. On a besoin de seringues. Là, j'ai apporté différentes grosseurs de seringues. Je vais juste utiliser elle aujourd'hui parce que à matin, moi, je me prépare tout le temps en dernière minute. Et puis, j'avais juste cette grosseur d'aiguille-là. Fait que, mais j'en ai des plus grosses. Si t'en as des plus grosses, on va prendre des plus grosses. Je peux aller en chercher pendant que tu présentes les trucs. Oui, exact. C'est ça. Fait qu'on peut y aller avec des grosses seringues. T'sais, j'ai déjà préservé des bébés vaches, là, des veaux. Là, c'est gros. On utilise des grosses seringues. Peu importe la grosseur, ça vous prend une aiguille piquante. J'avais commandé des aiguilles sur Amazon la dernière fois, puis on m'est arrivé avec des aiguilles avec un bout plat. Ça pique pas, je sais pas, ça sert à quoi. C'est ça que j'ai. Mais c'est parfait. C'est parfait, je vais la mettre sur cette seringue-là. OK, parfait. Je vais garder ma grosse seringue. Ouais. Donc, je vais garder ma grosse seringue pour moi. Mais oui, tu peux prendre un embout. Je ne sais pas. Je pense que j'ai deux sortes. Il y en a un qui a un stopper, mais il y a... Parfait. Oui, mais je ne sais pas si c'est le rose. J'en avais, je pense, 2 sortes. OK, non, eux autres sont corrects parce que j'en ai une autre sorte de seringue que dans le fond, OK, il y a comme une genre de pellicule qui fait en sorte que c'est pour... je pense que c'est pour pas rentrer, injecter des morceaux plus gros. Mais... Ça marche avec ma seringue. On va prendre la mienne au pire. C'est pas grave. Non, c'est bon, c'est mais eux autres, c'est mes bonnes aiguilles. C'est juste ça que je voulais dire. C'était non pertinent. Donc, tu peux ouvrir. Ah, ça marche? Oui, ça a marché, c'est bon. Ah, OK. Parfait. Ça, il faut la twister. Yes. Parfait. C'est vite. Fait que, OK, tu as besoin des aiguilles avec ta seringue qui est de la bonne grosseur du spécimen que tu vas faire. Après ça, on va un petit pot avec ton formol que tu vas prendre ton liquide pour pouvoir injecter. Tes pots pour mettre les trucs dedans quand ils sont prêts. Et on a ici, Reveal, une série d'animaux morts. Est-ce qu'on les voit bien? Donc, là, je vais mettre mes gants. Là, on va dire aussi, il n'y a aucun animal qui a été tué pour le procédé. Non, c'est des animaux, sûrement, j'imagine, les chiots morts naturellement. Oui, bien c'est ça. À toutes les fois que je vends des chiots, des chatons dans le formol, tout le monde se dit « T'as tué les chatons, t'es étouffé! » Non, si on a des bébés naissants comme ça, c'est parce qu'ils sont morts directement à la naissance, puis ça arrive dans la plupart des portées. Là. Okay. Puis les serpents sont sûrement morts en fait, vieillesse, de maladie. Moi, je travaille avec un... Tu vois, lui, il est un petit peu juteux. Je travaille avec un éleveur de serpents. Okay. Donc, quand des fois, c'est des mâles ou des femelles reproductrices qui décèdent, ils font de l'élevage. Il y en a toujours qui meurent dans l'élevage. Il y en a qui meurent dans le transport. Normal, parce que la mort, c'est normal. Oui, c'est normal. Il y en a qui meurent dans les pet shops directement, tout ça. Fait que moi, je récupère tout ça. Puis, je vais mettre ton fil de micro, par exemple, à l'extérieur de la table pour pas le contaminer. Oui, madame. Oui, madame. Tu vois, là, j'ai touché, puis il pue. Ça les pue. OK, bon, on peut commencer par celui qui pue. Là, quand il pue, que ça soit n'importe quel animal, ça veut dire que c'est parce qu'il n'a pas été mis soit au congélateur tout de suite, il a commencé sa décomposition. Oui. C'est ça qui fait la senteur. Moi, en passant, quand un animal qui pue, je ne l'accepte pas parce que je sais que la décomposition est trop avancée pour faire la taxidermie. Ouais. Je vais enlever la peau, je vais mettre ça au tannage, puis le poil va tout tomber. Fait que je vais avoir travaillé pour rien. Fait que c'est juste une petite parenthèse. Mais si ça pue, c'est non. C'est ça. Pour les reptiles... Ah oui, je le sens, là. Ouais. Pour les reptiles, ça se fait. Mais tu vois... ils se font quand même super bien en boîte spécimen, mais c'est juste vraiment moins agréable de travailler avec un animal qui pue. Fait qu'on va commencer par l'animal qui pue. Oui, on va commencer avec les reptiles, puis après ça, on ira avec les mammifères. Un petit peu congelé en plus. Oui, parce que c'est un peu différent. OK. Fait que là, est-ce que tu travailles direct sur ta table? Oui, le gars est toute dégueulasse. De toute manière, c'est sa dernière année. Je change là, je vais mettre mon micro îlot. de l'autre bord pour que tu me tiennes le micro. OK, ouais, bonne idée. Parce qu'en plus, le fil est pogné après le... OK, fait qu'on va... Ouf! Oui, on va s'élever le cœur. Super, on vient de manger. C'est notre dessert, ça. Tu vois, lui, soit qui a été décongelé trop longtemps ou qui n'a pas été tout de suite mis au congélateur, c'est un serpent qui est supposé être blanc puis il est comme vraiment rosé. Là, ça veut dire que c'est le sang. Oui, il a fait un genre de hémorragie interne. Oui, bien, en fait, c'est que ça fait trop longtemps qu'il a été comme décongelé. Okay. Pèse pas trop vers l'anus, genre avec l'anus pointé vers moi parce que
Faut faire ça? Ben, en fait, moi, ce que je le fais, je presse le serpent partout pour faire sortir les excréments parce qu'un serpent, ça a tout le temps comme du caca sur le bord du derrière. Ouais. Puis ça va peut-être finir par sortir dans le pot pendant que ton wet spécimen est fait. Fait que tu veux pas qu'il y ait comme une grosse crotte de merde, excusez, qui sorte du derrière dans ton beau pot quand tu la jettes. Tu as besoin de quoi? Rien. J'ai la poubelle, là, par exemple. Moi, je vais le faire sur ça. Ah, puis il était en mue. Ils sont tout le temps de même quand ils meurent. Là, je vais t'en remettre à terre. Fait que je fais ça comme ça pour faire circuler, faire digérer le serpent. Faire une pression sur les boyaux internes pour que tout excrément et nourriture sortent. Puis en même temps, ben, on l'enlève sa mue. C'est tellement pas quelque chose que moi je ferais, ça. De les wet specimens, tu penses? Ouais. C'est sûr que c'est un autre à faire, les reptiles. Là, ça me colle ces gants. C'est pas mes gants. Pour ceux qui ont jamais connu l'odeur de serpent mort, c'est vraiment une odeur très, très unique. En plus d'avoir une odeur de mort, ça a une odeur de serpent, genre. C'est... Ouais, là, on va faire un trigger warning là, aussi. Ouais. Là, comme il va avoir, tu mettras un gros trigger warning en startant. C'est sûr qu'il y a du monde qui triperont pas là-dessus. Ah, il y a des sons en plus là-dedans? Ben oui, il y a du gaz. Parce qu'en fait, vu qu'il était s'il pue, il était un peu en décomposition. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des gaz. Juste pas que ça revole un peu trop partout. Ça pas. Fait que là, on enlève toute Laurie, elle triple en ce moment. Elle triple. La peau de la mue. Comme ça. OK. C'est le son. J'haïs ça! Ah, t'es chanceuse que tu l'entends pas. C'est comme quand on t'est assis puis ton ventre gargouille. Ouais, c'est des gargouillis de ventre. OK. Fait que là, on a enlevé ça. Jusque où je peux aller pour être encore dans la caméra puis que je sois là, plus je vais me mettre de l'autre bord. On me voit? OK, c'est bon. Il y a encore de la peau. Mais plus qu'on tire, le moment donné, il va faire caca. J'ai l'impression que ça va comme... Mais oui, mais arrête d'être... Parce que moi, je suis de même, là! Oui, mais non, mais attends, je suis sûre, sinon elle me le dirait. J'ai l'impression que ça va exploser. Elle a peur, mais c'est sa job. Non! Parce que moi, je ne vois aucun organe interne. Je fais rien de dégueu. Je fais juste enlever la peau. Moi, il y avait-tu vomir? Ben non, mais tu sais, l'eau est ambulancière. OK, ça, il faut enlever ça. Je ne regarderai pas. OK, ça, faut moi, enlever ça. Moi, je le fais parce que ça m'est déjà... Tu sais, ça, c'est une affaire. Là, je vais changer de papier. Prends toutes les Scott Towels du monde. Ça me dérange pas. Fait que ça, il faut enlever ça parce que ça, on ne veut pas ça dans le formol. Parce que quand il va se relâcher, ben là, je sais qu'il est déjà mort, là, mais à un moment donné, il va comme... Ça peut sortir. Ça peut sortir. Fait que là, ton formol va devenir dégueu. Puis couleur avoir... caca de serpent. Ton caca va être attaché au derrière, puis il va être préservé. Fait qu'il va rester là forever. Fait que tu veux pas... Fait que les gens qui écoutent en audio... C'était une maudite bonne idée. Je vais saluer ma sœur qui nous écoute en audio tout le temps. Très bonne idée, Claude, d'avoir écouté cet épisode en audio seulement. Fait que là, on arrête. On enlève les derniers. Mais tu sais, j'ai travaillé dans une animalerie de reptiles, mais... là, tu le faisais pas manuellement. Là. Enlever la mue. Tu sais, des fois, il y a des serpents qui muent mal là, parce qu'il manque d'humidité puis tout. Puis là, tu les réhydrates. Genre, tu leur donnes un bain chaud. Puis là, ils sont tous contents. Puis là, tu les aides à enlever la mue. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. J'adore ça. C'est très satisfaisant. Mais d'enlever comme ça la mue d'un serpent mort qui pue puis qui chie, ça, c'est non. Ah, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Là. Okay. Ça, je suis pas une experte en reptiles. Je demande tout le temps aux gens de les identifier. Tu sais, qu'est-ce qui est python, boa, je suis capable. Mais ça, c'est un corn snake? D'après moi, c'est peut-être un genre d'albinos. Un corn snake ou un serpent des blés. Avec une phase spéciale. Ou king snake. Mais king snake, c'est beaucoup plus gros. Si c'est un adulte, c'est un corn snake. Je peux me tromper. OK. Donc, on va rechanger une dernière fois. Je vais enlever toutes les petites miettes. Fait que là, je vous ai parlé. Tu sais, je l'ai fait sortir, mais d'habitude, je pèse encore plus fort que ça. Puis, des fois, je sors quasiment des souris. Là, fait que je vais. Mais là, je vous ai épargné ça. Là, Mais il est quand même correct. Là, ouais, il va être correct pareil. Là. Il n'y avait pas tant de caca à l'intérieur. Non, puis on parle plus pour les gros spécimens. Là, parce que des fois... C'est cool, à mon setup? C'est parfait. Non, mais je parle de distributeur de Scott Towel, j'adore. Parce que des fois, c'est ça, moi, l'histoire qui m'est arrivée. En fait, dans les premiers temps, je prenais n'importe quel reptile que le monde m'envoyait. Puis là, c'est parce que je ne veux pas tenir la... Attends. Au pire, tu peux changer de gants. Tu peux... Bonne idée. Parfait.
Je prenais n'importe quel reptile que le monde m'emmenait, puis des fois, on avait des gros serpents là, qui faisaient des plus 6 pieds de long, puis avec un bon diamètre. Puis tu me disais, on va mettre ça dans le formol. Écoute, c'était vraiment une mauvaise idée parce que t'es pas capable de te rendre à l'intérieur du milieu. Puis mon histoire d'horreur qui m'est arrivée, je sais pas si j'ai déjà raconté dans un autre podcast, là, c'est qu'on avait essayé de le faire. On l'avait mis dans un géant pot qu'on avait trouvé. C'était les vacances de Noël. J'étais partie comme 2 semaines en voyage. Je suis revenue, le pot avait éclaté. Dans mon sous-sol. Il avait été mal fait, puis il a gonflé. Ouais, il a gonflé, il a pété le pot. Ça a senti dans la maison au complet là, pendant un bon 3 semaines. Là. C'était dégueulasse. Puis surtout que vu que ça faisait comme 2 semaines, puis c'était peut-être une semaine qui avait pété, on était partis, puis ça avait comme imbibé l'odeur, tu sais, tout ça. Ça avait collé ses mains. Ouais, fait que c'était vraiment dégueu. Surtout un serpent, parce que moi, j'avais une coloc qui avait un serpent dans sa chambre, puis le serpent, à un moment donné, il est mort, mais tu sais, un serpent, tu peux ne pas t'en occuper pendant une semaine, ne pas le nourrir. Tu checkes, il y a de l'eau, il est correct. Ouais. Puis là, il y avait une méchante odeur dégueulasse dans l'appartement. Puis on se demandait c'était quoi, pour se rendre compte que son serpent, ça faisait une semaine qu'il était mort. Mais ça a été long, le moment. Je pensais qu'il était chill. Puis mais c'est ça, des fois, les serpents, on les découvre pas tout de suite. Justement, ils sont cachés en dessous d'une roche, quelque chose, puis c'est une couple de jours plus tard. Fait qu'ils puent plus. Dégueulasse. Fait que oui, je sais c'est que ça sent un serpent mort. Ouais. Puis, ce que je voulais dire quelque chose d'autre aussi. Là, on va commencer à injecter. Fait que là, on fait-tu... Je veux pas le bleu, je veux juste ça. Merci. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est le placer puis faire des injections à peu près là, aux 3 cm sur tout le long du corps pour qu'il y ait vraiment du formol partout dans le serpent. Les mammifères, ça va être différent après. Là, je vais y aller avec le serpent. Le but, c'est d'essayer de pogner tous les organes pour injecter dans les organes. D'en mettre vraiment le plus possible. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il gonfle et qu'il... Ouais. Tu sais, quand il commence à cracher du formol, là, il y en a assez. Là, non, je te comprends. Mais juste pour que ça aille dans les organes, comme ça, l'intérieur, mettons, de l'estomac ou de tout le foie, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, je te laisse aller. Oui, on va prendre notre aiguille. Là, je suis contente, j'ai une belle grosse aiguille. Toute neuve en plus. Ouais. Elle est peut-être un peu grosse pour celle-là, mais ça va le faire pareil. On avait soit une mini ou ça, une méga grosse. Les deux, ça le fait. Si elle est trop grosse, je prendrai la plus petite, c'est pas grave. Donc, on va... on remplit notre seringue. Puis là, je vais faire comme... Je commence par la tête. Je vais la direction des écailles pour aller en dessous des écailles. Puis on y va doucement, vu que je vais mettre à peu près un 10 millilitres. Là, fait que là, tu sais, comme... ça, c'est en millilitres. Je pense, oui. Fait que pas 10 millilitres. Fait qu'à peu près... Les numéros, c'est des millilitres, ça? Des cc. Ouais, en tout cas. OK. Mais en tout cas, je vais mettre une coche. Un numéro. Par 3 cm. Oui, un numéro par 3 cm. C'est mieux d'y aller par en dessous. Oui, par en dessous, parce que des fois, ça déchire. Tu veux pas qu'il y ait tout le temps des trous. Tu veux pas que ton serpent soit plein de trous après quand tu le mets dans le pot. Fait que si tu vas en dessous de l'écaille, on le voit pas. Ouais, là, on le voit un petit peu, là, parce que... Mais c'est pas tragique. Là. Non, c'est ça. On va y aller de même. Ça sort par la bouche. Oui, parce que là, on a commencé par là. Fait que c'est ça. C'est pour ça, des fois, ça peut être long, un serpent qui est super gros puis long. Là. Puis c'est pour ça, des fois, il y a du monde, là, ils me giraient un peu là, quand ils arrivent puis qu'ils me disent je l'ai mis dans le pot. Ouais. T'as comme oublié. Tu sais, toi, tu jugerais, ce serait quelle grosseur d'animal que tu peux mettre dans un pot de formol sans avoir à rien faire puis que ça pourrait passer? Même pas un petit pinky de souris? Tu le piquerais au moins une fois? Oui, je le piquerais une fois. Si tu le piques pas puis tu le mets dans le formol, ça peut passer, mais pas dans l'alcool. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste non négociable. Oui, vraiment. Parfait. Tu peux le faire, ça donnera pas un bon résultat. C'est comme moi quand j'explique aux gens le tannage, là, que c'est pas juste tu prends la peau, tu crées ça dans le tannage, tu t'en sors pain prête. Il y a un procédé à faire, il y a des étapes. Il faut gratter, il faut enlever le gras, il faut enlever la chair. Ça va donner un bon résultat sur le coup, mais une couple de semaines après, il va être dégueu. Une couple de semaines, de mois plus tard, ben, là, un moment donné, il va avoir une odeur. S'il fait genre 30 degrés, ben là, il y a du gras qui va couler. C'est ça. Les mythes vont se pogner dedans parce que... ils vont se faire un fun noir. Là, il va avoir de quoi? Il va avoir du matériel à gruger après ça. Là, si tu grattes pas ta peau avant ton tannage ou pendant ton tannage. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, on y va de même. Mais pourquoi, en fait,
C'est ça, tu l'as expliqué un petit peu tantôt, là, mais qu'on commence avec le formol, puis on finit ça dans l'alcool. Comme... Parce que l'alcool va préserver aussi, mais il va assécher. Fait que ton spécimen va comme rétrécir. Tu sais, pas rétrécir, mais shrinker. Là, il va avoir de l'air sec. Là. Puis l'alcool à lui seul. Est-ce que quelqu'un pourrait faire les mêmes étapes que tu es en train de faire là en ce moment, mais avec de l'alcool, genre, c'est quoi, c'est de l'alcool 70? 70 et plus. Fait que vous pouvez prendre l'alcool 70 à 99 par contre, oui, si vous utilisez ça, votre spécimen ne sera pas aussi beau. Là. Le formol, c'est ça. Le formol, c'est vraiment... Ça va stopper la pourriture et la décomposition. Ça va préserver les couleurs, tout ça. Si vous avez un corn snake puis vous le mettez dans l'alcool, il va devenir brun. OK. Il restera pas rouge. Avec l'alcool, il va blanchir comme? Ben, il restera pas rouge, il gardera pas ses couleurs. Là. C'est ça, c'est comme trop fort. Là. Ben, quoi que le formol, c'est fort aussi, mais sa vertu, c'est de préserver. Fait que tous les liquides d'embaumement qu'on utilise dans les salons funéraires aussi sont tous faits à base de formol et tout ça. Fait que c'est vraiment un liquide qui est fait pour ça. Puis, c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont comme « Ah, ça dure combien de temps si j'achète un wet specimen? » Ben, il dure tout le temps. Là. J'ai des spécimens victoriens qui datent des années 1800 qui sont encore corrects. Là. Ben ouais. Il n'y a pas de trouble. Puis, ça a été bien fait. C'est ça. Puis, il y a bien du monde qui me disent aussi... Il y a bien du monde qui me disent aussi... Ton pot, il n'arrête pas d'avancer. Non, inquiète-toi pas. Calme-toi, mais... J'étais encore sur le stress de la pizza de tantôt, là. Ah, c'est que c'était stressant. Il y a bien du monde qui me disent si le pot pète, puis là, je respire du formol, tout ça. First, l'idéal, c'est de faire le premier trempage au formol, puis de changer après un mois ou deux pour mettre ton alcool 70 %. Si ton alcool pète, c'est comme si tu avais une bouteille de rhum qui pète à terre. Ouais. Au point, ça va te donner mal à la tête parce que c'est de l'alcool comme désinfectant. En plus, le formol, c'est très volatile. Ouais. Donc, si tu laisses dans un pot qui n'est pas fermé, hermétique, le formol va descendre. Là. Tu vas le voir à un moment donné, le niveau... Mais tu sais, c'est pas dangereux. Mettons que vous avez un petit pot de même puis qui descend un petit peu à toutes les années, là. Regarde, c'est pas... Non, je sais, c'est pas la grosse affaire. Monde, là, mais pour toi qui a une grosse collection, là, si c'était toutes des pots mal fermés qui s'évaporent... là, c'est autre chose. Là. Ouais. Mais toi, tu sais comment le faire, tes transferts après ça dans l'alcool. Fait que, ça, comme tu dis, c'est comme si tu respirais une bouteille de gin. Là, c'est pas... J'ai peur que ça frise. J'ai tellement peur. Je vois le cloaque qui est tout ouvert, puis je suis comme... Oh, c'est parce que des fois, tu piques, puis tu sens des bulles d'air. Fait que là, moi, c'est ça que j'ai peur, c'est d'avoir un frisou, genre des fois, il pète, de liquide, piou, qui me revole dans l'œil. Caca. Bon, il me reste 2-3 petites injections. Puis après ça... Ça va? OK. Toi, tu peux grimacer en masse, là. Il n'y a personne qui te voit. Celui-là, en fait, tu n'aurais pas besoin de mon scalpel parce qu'il n'y a pas un diamètre assez gros vu que c'est plus justement un corn snake ou quelque chose. Si on irait avec un python ou un boa, le diamètre va être plus grand. Fait qu'il faudrait que tu fasses une ouverture pour après ça le recoudre, là. Je le recoupe pas, mais... Je vais vous le montrer pareil avec celui-là. Ah, ben pas besoin, il faut juste expliquer. Là, non, mais je vais vous le faire pareil, là, ça va être fait. Donc là, ça se peut que vu que je l'ai injecté, qu'il saigne un peu. Là. Fait que ça va être justement quand on va changer notre premier bain de formol. Le formol va peut-être être un peu rosé parce qu'il y a du sang qui va avoir coulé. Ce que je fais pour les spécimens qui sont plus, thick, là, genre avec une grosse circonférence, c'est qu'à peu près aux 2 pouces, on va venir faire une mini-incision. Fait que là, je le fais ici. Je fais un petit trou. Un petit trou. Ah, OK. Un petit trou. Juste un trou pour que quand on va le mettre dans le pot, que le formol pénètre à l'intérieur. Qu'on va le faire des 2 bords. Là, je ne le ferai pas parce qu'il n'est pas assez gros. Il n'y a pas tant besoin de ça, comme tu dis. De toute manière, le trou de l'aiguille aussi était gros. C'est ça. Mais sur les gros, on le fait des 2 bords. Comme ça va empêcher de si le formol a été, mettons, juste dans une artère ou s'il n'a pas été partout, ben, il va pouvoir pénétrer partout. Très logique. Très logique. On va le faire partout de même. Fait que celui-là, il va être prêt, dans le fond, à faire le premier bain de formol. Là, moi, ici, je vais le mettre... je vais le remettre dans un sac Ziploc, puis on va le mettre chez moi. Je le remettrai dans... T'as oublié le pot pour le mettre dedans. Fait que on va le mettre dans ça.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous en montrer un que je vais finir avec la boule après, là. Mais je vais le mettre dans un pot, on va mettre le liquide, on va fermer le pot, on va attendre quelques semaines, on va changer le liquide, puis on va mettre de l'alcool à la place. Moi, je le rince à l'eau, là, c'est pas recommandé, mais c'est parce que quand le formol se mélange avec l'alcool, ça blurry, là, ça devient opaque, là, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, un gallon de... c'est des produits qui coûtent quand même cher. Oui, puis avec, tu sais, l'alcool qui est un produit pétrolier, même juste un gallon d'alcool, je pense que c'est rendu 50$. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'en scrapes la moitié d'un gallon, mais tu vas scraper 25$ juste parce que tu l'as mélangé avec un autre produit puis que ça l'a blurry, tu sais. Fait que j'essaye d'économiser ça. Puis un coup que les trempages sont finis, d'habitude, je scelle le pot avec du silicone, comme du silicone à bain. Ou si je sais que va être un spécimen qui va être shippé par la poste, je le scelle pas, puis j'envoie une petite feuille à la personne qui dit « Ajoute 70% d'alcool que tu peux acheter à la pharmacie. » Parce qu'on peut pas shipper Je peux pas chercher des liquides. Non. Ça. Tu l'as su avec... je l'ai su parce que... non, mais il t'est arrivé une expérience que tu avais contée justement avec les chaudières de bébés morts. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Super! Fait que je vais vous faire un autre petit serpent vite, puis après ça, super, on va... un autre... Celle-là, c'est un serpent, genre un scaleless, là, je pense, là. C'est celle-là? Un scaleless? Non, mais des fois, j'ai des serpents sans écailles. Ah, je connais pas. Pas le cloaque vers moi, s'il te plaît. Non, je te jure, ça me fait paniquer. J'ai pas envie que ça frise. Non, mais celle-là, regarde, d'après moi, il avait chié avant de mourir. Je le sens pas qu'il est... OK. Mais il est très maigre aussi, fait que d'après moi, il est mort. Il est mort de. Il a arrêté de manger avant de mourir. Oui, parce que là, il n'y a rien. Parce que des fois, je le sens, là, tu sais, qu'il y a une grosse bosse dedans, puis c'est vraiment comme. Il y a un rat ou quoi qui est pas dedans. Mais non, moi aussi, je le vois visuellement. Il n'y a pas. Non. C'est un bon serpent. Gentil serpent. Fais une dernière fois. Pas le cloaque vers moi. Oh, mon Dieu, c'est forcé. Petite crotte. OK. Bébé crotte. Donc, celui-là, on va faire la même version. Je vais vous rajouter un petit peu de formol dans mon pot. Oui, c'est vrai, la fenêtre est ouverte. Hein? OK. Il y a Laurie qui mettait son manteau. Oh, OK. Donc, on commence. Là, il est très maigre, hein? Oui. Ouais, c'est ça. T'entends bien le micro que je tiens? OK. On s'assure que tout est correct. Okay. Donc, tu piques. Je pense que tu as passé. Non, c'est que. Ouais, il fait une. Ouais, parce qu'il maigre. Fait que là, ça. Je veux pas que ça frise vers moi. Ça frisera pas vers toi. C'est juste qu'il est maigre. Fait que là, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Tu vois, quand je pique, direct, ça ressort. Là. Mais de toute manière, même si ça fait une bosse d'eau sous-cutanée, ça va quand même se répartir. Oui, c'est ça. Des fois, j'en mets juste un petit peu moins, là. Je le sens que ça gonfle, là. Parce que des fois, ils sont plus gros, mais là, il est vraiment... Tu sais, à longue d'enfer, j'imagine, tu dois y aller juste à pression. Tu le sens que ce qu'il est capable de prendre. Oui, exact. Puis en même temps, tu sais, j'aime mieux en mettre trop que pas assez. Oui, parce qu'au pire, ça va ressortir dans le liquide. Il va rien arriver si j'en mets trop. Si j'en mets pas assez, il va arriver de quoi? C'est ça. Fait que t'es mieux d'y aller plus. C'est logique. On voit que t'es une habituée. Tu sais où tu t'en vas, là. T'es pas... J'en ai fait fait 15 ans. Fait que pour quelqu'un qui voudrait se starter à faire des wet spécimens, c'est parce que il n'y a pas de vidéo de ça là, sur Internet. Il y en a peut-être, mais tu sais, il y a bien du monde qui me pose des questions. Je pense que chaque vidéo est un petit peu différente. Fait que si tu prends un peu de technique de tout le monde, ben peut-être que tu vas te fucker parce que je sais qu'il y en a qui piquent juste à l'alcool, mais là, ça donne pas le même résultat. Non, c'est ça. Puis, tu sais, juste par exemple, je vous donne un exemple, les reptiles puis les animaux marins, qu'on va prendre, mettons, une pieuvre, OK? Une pieuvre, ça a de l'encre dans son... dans son corps. Ça a une glande à ça. Si tu piques au formol, je sais pas c'est quoi la réaction chimique que ça fait, mais à toutes les fois que tu vas changer le liquide pour mettre du nouveau formol, il y a de l'encre qui va sortir de la pieuvre comme à l'infini. Fait que ton liquide va toujours être rouge. Tout le temps. C'est du formol. Si c'est l'alcool, on dirait qu'elle fait shrinker la glande, puis ça reste clair. Fait que pour les animaux, mettons les pieuvres, je peux pas le mettre dans le formol, il faut que je le mette dans l'alcool. Mais tu le starts pareil dans le formol. Oui, c'est ça. Mais après ça. Mais en fait, c'est ça que tu fais tout le temps. C'est pas mal ça que je fais tout le temps, mais ça dépend. Parce que quand c'est des serpents qui ont des belles couleurs, je les laisse dans le formol
à long terme. OK, Je veux pas qu'ils perdent leur couleur ou rien. Je comprends. Fait que, tu sais, une pieuvre, ça peut être rose, tout ça, mais je la mets, c'est ça. Mais elle va perdre sa couleur à la longue parce que je la mets dans l'alcool. Sinon, si je la mets dans le formol, on est obligé de changer le liquide à tous les semaines, tu sais. Fait que... OK. Fait qu'il y a des affaires comme ça qu'on apprend à longue. C'est ça. Il n'y a pas d'école de ça, là. T'sais. Non, puis tu sais, c'est parce que, comme je te dis, le marché est petit. Fait que, tu sais, on est... je suis toute seule, tu sais, au Québec à faire ça, à vendre ça. Puis c'est correct, là. Mais si on se met 20 à faire ça... ben, c'est correct. Tu sais, c'est correct. Moi, je vends d'autres choses. Tu vas avoir plus de temps pour toi. C'est ça. Fait que vous pouvez prendre le marché des wet specimens. Je pense que c'est ça que ça veut dire. T'es un petit peu tanné. Ben non. J'en fais, là, mais c'est pas ma passion. J'ai eu un trip là, d'enfer puis tout, là, mais j'ai pas le temps d'aller chercher les animaux, tout ça. T'sais, avant, j'appelais dans des fermes, je cherchais, là, si vous avez des bébés chiens, si vous avez des bébés chats, écrivez-moi. J'étais vraiment passionnée. Là, c'est comme, j'ai d'autres chats à fouetter, fait que là... T'as-tu le bruit? Pas tant, non. J'ai réparti le liquide qui est à l'intérieur. L'as-tu entendu, toi? Ah, ça n'a pas enregistré. Mais on peut... Voilà, on a entendu. Fait que ceux qui écoutent en audio... J'ai réparti le liquide à l'intérieur du serpent. Parce que ça, t'as sûrement mis une coupe de bulles d'air à l'intérieur sans faire exprès. À cause de ça, je vais faire des petites injections pour faire sortir les bulles d'air et faire rentrer le formol. Fait que, on va y aller, je n'irai pas dans le cou, là. Son cou, il est trop mince, là. Fait que c'est entre les deux écailles entre les écailles, là, à peu près aux 2 pouces, là. Ça le fait. Ouais, puis là, je pèse dessus pour faire sortir le... moi, j'ai tout le temps... Moi, c'est la pression. J'ai peur. Ah non, mais ça revole, là! Ça vole pas! Je fais sortir l'air, moi, là. Puis le monde me trouve dégueulasse. La taxidermiste qui est genre... Puis le monde me trouve... Non, mais je fais pas des affaires dégueulasses de même. C'est pas si dégueulasse que ça. Ouais, une opération en cœur ouvert, c'est bien plus que ça, là. Ouais, ça, je te... Ouais, l'autre qui est ambulancière, elle doit avoir des affaires bien plus que ça, là. Ah ouais, elle doit avoir. Ben oui. Oh my God. T'as un vétérinaire qui opère des animaux, puis tout, c'est pire, là. Tu l'ouvres, puis tu joues dedans, puis il est vivant. Moi, c'est ça qui m'écoeure. Tu sais, je veux dire, si tu le manques, là, dans ton opération, là, tu peux pas juste le jeter dans les vidanges, là. Non, ça, c'est un corps. Je commence à avoir les yeux qui piquent. Il y a comme un... Ben, toi, t'es pas habitué. Ouais. Oh non. Ça commence à être hypochondriaque. Les yeux qui piquent. Oh non, j'ai pogné le cancer. Moi, je dois être à mon 28e Non, c'est parce que ça fait une demi-heure là, qu'on joue là-dedans. Là. On arrive dans les chiens. Là, je vais prendre mon pot. Non, si elle est pas. Celui-là? Je l'ai pas lavé, je le laverai après. Là. Mais on peut faire juste passer. Ben ouais, tu manières le liquide. C'est pas le premier liquide. Je m'en vais. Parce que tu te rapproches de plus en plus de moi. Puis là, je suis comme. Moi, à place de bien l'enrouler, des fois, j'aime mieux juste le mettre n'importe comment. Ça fait vraiment plus comme cool. C'est une question, c'est une préférence. De toute manière, tu vas le replacer parce qu'il va falloir que tu changes de liquide là, éventuellement. C'est fait que c'est pas super important. Et d'un, de fit. Parfait. On va y aller avec des petits chiots. Des petits chiots. Ils sont encore un petit peu gelés, mais c'est pas grave. OK. Non, ils sont des fois, j'aime mieux travailler avec des spécimens qui sont encore un petit peu gelés puis qui se tiennent que des spécimens qui deviennent super mous. Ouais, j'avoue. Puis qui deviennent trop juicy. Ouais, c'est ça. Avec des odeurs. OK. Fait que lui aussi, dans le fond, même chose. On va piquer. Je ferai pas d'incision là, dans ceux-là. Mais je fais... Tu vas pouvoir le faire plus tard. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste dans le... Fait qu'on y va vraiment dans la bedaine. Dans la bedaine, un peu partout. Il y en a partout. Tu sais, pour vraiment là, qu'il y en ait dans tous les organes, parce que c'est pas comme un serpent, celle-là. Là. Il est plus large. Fait que si j'en ai pas ici, il va gonfler de là. T'sais. Ouais. Ça va, l'eau? C'est passionnant. Piquer des chiens. Eh oui, piquer des chiens. T'sais, des fois, même, j'essaie de pousser pour aller le plus loin possible. Faire attention de ne pas traverser et de se piquer de l'autre bord. Ouais. T'es déjà arrivé de te piquer? Non. Non? OK. On va remettre un petit peu. OK.
Tu vas faire un grand nettoyage après parce que c'est plein de formol qui piquent les yeux et de caca de serpent. Ouais. Puis moi, en passant, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ah, j'ai un petit chiot qui est mort, voudrais-tu l'empailler? » Non. Moi, j'empaille pas ça, des petits chiots puis des petits chats. Pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que c'est tellement difficile. Tu sais, c'est pas pour rien que tu en fais des wet spécimens parce que aussitôt que tu arrives à enlever la peau, qui est premièrement hyper fragile, qui déchire comme comme si c'était un petit poulet barbecue, là, juste à peine la chaleur de tes doigts qui a touché à la peau fait en sorte que le poil tombe. Juste ça. Écoute, j'ai travaillé, là, j'ai essayé le plus vite possible. Le petit chiot, il était encore à moitié congelé. J'ai enlevé la peau, puis juste le temps de le mettre dans le sel, le poil faisait du slipage, là. Puis je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il était trop vieux. Fait que là, je rassaye avec un autre, puis un autre, parce que j'avais reçu comme une portée complète. Mm-hmm. J'ai pas été capable d'en faire un. Pareil pour les petits chats. Petits chats, même affaire. Fait que oui, je comprends pourquoi les gens font des petits chiots puis des petits chats dans le formol, parce que c'est pas mal. Ça, puis la momification, c'est pas mal la seule manière de... Mais tu vois, la momification, on peut le faire post-formol. Moi, c'est comme ça que je le fais. Là. Du monde qui le font juste déshydrater, mais moi, j'aime mieux quand que je fais tout le procédé de formol, puis après, je fais la momification. Comme ça, je sais qu'il ne sera pas bouffé par les mythes après, parce qu'il y a comme plein de produits chimiques. Je pensais que le monde le savait. Là, non, mais il y a du monde qui font juste déshydrater. Ils mettent genre dans le... Quoi, ils mettent ça genre dans le sel, pas le air fryer, là, mais dans le... Moi, c'est ça que j'utilise. Là. J'ai un freeze dryer? T'en as un? Mais c'est les petits déshydrateurs à fruits, là. C'est pas un gros industriel. Non, c'est pas un freeze dryer. Je peux pas faire c'est juste un dryer. Tu sais, je vais faire de quoi qui je fais les chauves-souris là-dedans, tout. Fait que je les pine. Parce que le calice dedans, excusez. Moi, un freeze dryer, j'en avais un ici. Okay. Justement, je m'étais dit que j'allais faire ça. Que justement, j'avais essayé, justement, avec une souris, j'avais mis du formol, puis tout. Mais là, c'est parce que je faisais sécher mon basilic aussi. Là, puis je me suis dit, hey, j'ai-tu vraiment envie de me lancer là-dedans? Tu sais, c'est une bulle qui m'a pogné, là. J'ai acheté un freeze dryer en spécial, il était genre juste 5000$. Fait que je me suis endettée de 5000$. Ouais. Puis ça fait du bruit, puis ça marche pendant des semaines et des semaines, si tu veux faire des animaux. Fait qu'en fin de compte, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui me l'a racheté pour justement faire partir une petite compagnie de fruits, séchés. Fait que j'y ai pas trop dit que j'ai mis du formol dedans, mais de toute manière, non. Je l'ai nettoyé bien comme il faut avant. Moi, jamais je mangerais quelque chose qui a été en contact avec du formol. OK. Mais tu sais, j'avais achetez pas le monde des compagnies locales qui font des fruits congelés. Non, mais j'avais fait une souris puis un rat dans le formol. Juste dans le freeze dryer. Puis j'ai comme pas aimé le résultat. J'étais comme... C'est pas beau, puis j'ai pas envie de me lancer là-dedans, puis j'ai pas envie d'avoir des commandes de ça, fait que, ouais. Là, ici, ça, c'est très rare que j'en ai des grosses de même que je suis capable de trouver, mais là, j'ai tout le temps du monde qui veulent comme des petits chiots couchés dans des boules. Écoute, c'est quand même un processus qui est super compliqué parce que, first, essayer de mettre ça avec des gants, c'est de la petite merde, puis là, quand t'enlèves tes gants, ben, tu touches à tout, puis first, il faut que tu remplisses ta boule de formol jusqu'au top. Ouais. Fait qu'après ça, tu mets ça éclabousse partout. C'est vraiment pas écœurant faire ça. Mais là, ça, c'est comme une boule de... C'est une boule de Noël. Ouais, genre avec de la fausse neige, là. C'est ça. Fait que là, je vais le faire là, après, là, mais que... On va le mettre là-dedans, je le ferai chez nous, là, pour pas en mettre partout. Là. Le but, c'était pas de montrer exactement le résultat final, mais de montrer plus comment faire ça. Exact. Fait qu'on va donner comme ça, on va faire une base. Fait que là, habituellement, si tu avais été chez vous, tu aurais fait, là, tu aurais rempli ça de formol. Tu aurais attendu combien de temps, supposons, pour le serpent ou pour le chiot? À peu près 1 mois. 1 mois, OK. Ouais. Puis comment tu sais visuellement qu'il est assez, il a trempé assez longtemps? Si après 1 semaine, le liquide est changé de couleur, je vais faire son 2e trempage. OK. Tu vas changer le liquide. Oui. Si après 1 mois, le liquide est encore super clair, il est correct. OK. Fait que c'est tant il y a aussi longtemps qu'il y a, à part pour les pieuvres, comme tu disais, qu'il y a de la merde, de la saleté dans ton liquide.
c'est qu'il est encore en train de travailler. Exact. Puis ça peut prendre jusqu'à 1 mois pour savoir s'il est en train de travailler. Fait qu'avant 1 mois, je le vends pas d'habitude, là, parce que je suis comme... À part la seule exception que tu as faite après 2 semaines. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est pas susceptible à tout coup. J'ai du monde qui m'emmène des affaires, puis... T'as enlevé tes gants, tu peux prendre ton micro? Ben oui. Moi aussi. J'ai du monde qui m'emmène des affaires des fois, puis écoute, c'est comme toi, là, ça pue, c'est dégueu, il y a du poil qui s'enlève, puis tout. J'essaye de faire quelque chose, mais ça veut pas dire que ça va donner quelque chose. Même si je le préserve dans le formol, il y a peut-être des mottes de poêle qui vont flotter tout le temps dans le liquide, puis tout, parce qu'il perd son poil. Fait que c'est pas infaillible, c'est pas... c'est une deuxième solution qu'on peut apporter à la taxidermie pour, mettons, quelqu'un qui veut faire empailler son serpent. Il n'y a pas beaucoup de taxidermistes qui font ça. Il y en a qui le font, mais c'est difficile. C'est dire un brush, c'est bien de la job. Oui, c'est ça. C'est vraiment, il faut aller voir un spécialiste qui va faire aussi les poissons parce que poisson, serpent, c'est la même affaire. Mais ça va rester que tu n'auras pas la peau. Il va y avoir beaucoup de couches de peinture qui va faire en sorte que tu vas comme perdre un peu l'effet que tu veux. De la peau. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est une solution secondaire qui coûte moins cher aussi parce qu'on est capable de faire un serpent comme ça, vous avez vu, comme en 15 minutes, 20 minutes. Si c'est plus gros, ça peut aller jusqu'à 1 heure faire un serpent. Mais dans le fond, tout ce que vous payez, c'est le liquide, le pot, puis le 15 minutes de travail. Fait que c'est pour ça, ça revient pas cher. Des fois, il y a du monde qui m'emmène une souris, puis je suis comme, c'est 10$. Là. C'est juste pour le liquide, le pot, puis c'est juste... Je vais pas commencer à charger des estiques de prix pour ça. Moi, c'est pas, c'est pas artistique. Quand quelqu'un ne le sait pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est pas artistique. Je vois du monde, des fois, qui charge 300$ pour un serpent ou un spécimen. Écoute... À moins que tu ailles acheter le serpent. T'sais. Oui, mais même à ça, c'est une valeur émotionnelle. Parce qu'on parle comme les gens qui vendent des trophées d'Afrique qui ont chassé eux-mêmes dans les années 70 puis qui vont vendre une tête d'impala 2000$, quand sur le marché, ça vaut 500$. Ben, c'est parce qu'eux, ils l'ont chassé puis ça a une valeur émotionnelle pour eux, mais c'est pas la valeur de l'item en particulier. Oui, mais comme dans n'importe quoi. Puis dans les wet specimens, ce qui va être vraiment différent que les collectionneurs de serpents, c'est que tu aies un serpent super rare ou que tu aies un boa, il ne vaudra pas bien plus cher parce qu'il est mort, tu sais. C'est pas comme une taxidermie, mettons... Parce qu'il n'y a pas bien du monde qui collectionne les serpents morts, là. Fait que le monde, ils prennent ça parce que c'est beau, ça fait une belle décoration, ça a un beau look. Mais mettons, pour les animaux empaillés, les mondes vont payer plus cher pour un panda ou pour un affaire comme ça. L'animal est rare. C'est ça, mais pas pour les serpents. Pas pour les serpents. C'est pas une taxidermie, c'est vraiment juste une préservation. Fait que des fois, j'ai du monde qui me dit « Ah, j'ai un serpent, je l'avais payé 3000$, c'est un serpent super rare, combien tu pourrais me l'acheter? » Je vais l'acheter le même prix que je vais acheter un python. Ouais. Je ne vais pas payer plus cher parce que c'est un serpent plus rare, parce que j'ai pas une clientèle qui va payer 2000$ pour un serpent dans le formol. T'sais, la valeur d'une taxidermie ou d'un wet specimen ou de n'importe quoi, c'est comme... Le prix, là, c'est vague. Là, c'est vraiment... ça a la valeur selon les yeux de la personne qui veut l'acheter. Là, exact. Comment que la personne est prête à payer pour... Puis c'est sûr que c'est un serpent qui est tout blanc, mais que, au final, c'est une espèce ronde, sous-espèce, avec une face bizarre puis tout, mais qui est dans un pot de même, il va avoir de l'air d'un serpent blanc pareil, tu le sais pas. Fait que le monde, ils vont payer... je vends lui à 100$, mais je vends l'autre à 2000$. Lui, à 100$, il va se vendre. Lui, à 2000$, il ne se vendra pas. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas. C'est mais ça. Oui, tu pourrais être capable de vendre un serpent super rare à 2000$, mais il va falloir que tu trouves la personne qui sait que c'est un serpent rare puis qui vaut ce prix-là. Je pense qu'il va plus l'acheter vivant que mort. Oui, à ce prix-là, oui. C'est vrai. Ça. C'est vrai, il y a ce côté-là aussi. Fait que, c'est pour ça les wet specimens, les prix varient vraiment de plus du travail, oui, un peu de la rareté, mais pas beaucoup. Comme mettons les chiots, c'est pas compliqué à faire, c'est juste plus compliqué à avoir parce que, tu sais, il y a bien du monde qui sont contre ça aussi, là, qui ne sont pas nécessairement down de donner des chiens morts. Ils sont comme, non, je vais les enterrer ou blablabla. Fait que, tu sais, c'est ça qui vient avec. Je pense qu'il m'en reste un chiot dans le congélateur. Je te le donnerai. Oh, parce que je ferai rien avec, c'est sûr, je ferai rien avec. Tu le vendras, tu le garderas, tu t'en feras ce que tu veux. Ben merci beaucoup. Fait que, oui. Puis juste les boules comme ça, là, ça coûte assez cher aussi. Là, ben, j'en ai jamais vu. Ouais, c'est ça, de grosses de même. J'ai pas pensé que... Ouais. Très cool. Mais écoute, c'était full instructif. Puis je suis sûre que les gens qui veulent faire des wet specimens, écoute, ils vont avoir déjà toute l'information. Là, on va pouvoir leur conseiller la vidéo. Allez voir la vidéo du podcast. Puis
Ouais, ils vont pouvoir se starter une petite compagnie. Dans quelques semaines, on fera un sur comment affiner les insectes, fait que l'entomologie. Fait que vous allez pouvoir toutes me copier. Non, c'est vrai, mais non, mais comme moi, je ferais pas... mais non, je ferais pas de vidéo de comment monter un lapin. Premièrement, ça faudrait faire comme 3 épisodes parce que c'est long. Puis je suis full perfectionniste. Puis j'ai pas envie que les gens sachent comment je fais mes oreilles de lapin. Non, puis c'est ça, il y a bien du monde qui comment il n'y a pas de cours. Ben non, parce que les taxidermistes, c'est pas mal tout du monde qui a appris sur le tas. Non, mais il y a aussi veulent garder leur... C'est le fait que c'est un petit peu stupide parce qu'un taxidermiste qui va prendre un apprenti pour qu'après ça, l'apprenti aide au bord de la rue puis qu'il se parte une shop de taxidermie, c'est tu crées ta propre compétition. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait. Oui, l'histoire de souris puis Terra. C'est comme les gens me demandent souvent quand est-ce que tu vas donner des cours, Je dis tout le temps quand je vais être à retraite. Quand que mes doigts vont être pleins d'arthrose puis que je ne serai plus capable de faire des montages, je vais donner des cours parce que ça ne me dérangera pas de donner mon savoir parce que j'en ferai plus. Mais tant il y a aussi longtemps que j'en fais, je ne créerai pas de la compétition. C'est stupide. Ouais. Mais pour la taxidermie d'animaux domestiques, les chats, les chiens, ceux qui veulent en faire, faites-en. Mais je garde mon domaine de lapin et jackalope. Ça va toujours rester une petite place dans mon cœur. Fait que, merci, Van. C'était vraiment cool, pour vrai. Le caca, puis tout, puis l'odeur, les sons, c'était génial. Bye! Fait que bonne journée. Bye!